Pour mieux vous présenter l'église de la Source de Lisieux, nous sommes allés à la rencontre du pasteur Francis Dognon. Alors Francis, quel est ton parcours avant d'arriver à Lisieux? Diane, mon épouse et moi-même avons travaillé 8 années à Jeunesse en Mission, à Paris. Et puis nous avons passé environ 10 ans dans le cadre d'une expérience de croissance d'église à Paris, aux côtés de Charlie et Anita Cleverly. Et c'est en juillet 2005 que nous avons déménagé. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi la ville de Lisieux? Oui, c'était une surprise, nous ne connaissions pas précisément cette ville, mais Dieu nous a parlé de la Normandie, de Lisieux. Il a ensuite touché nos cœurs et a confirmé par les circonstances. Qu'est-ce qui vous a frappé lors de votre arrivée à Lisieux? Lisieux est une ville de 25 000 habitants environ. C'est le deuxième lieu de pèlerinage après Lourdes, avec environ 700 000 visiteurs par an, ce qui est énorme. Et ces visiteurs viennent notamment visiter la basilique, et elle a été construite en l'honneur de Thérèse. Le chômage est très important dans cette ville, et je dirais qu'il règne une pauvreté aussi bien matérielle que spirituelle. Comment est-ce que vous avez démarré l'église? Je citerai 3 étapes importantes. La première, nous avons démarré dans notre maison avec un petit groupe d'une dizaine d'adultes environ. Au bout de 6 mois, nous avons commencé à louer l'hôtel-restaurant Campanile, où nous sommes restés 8 mois, et pendant ce temps, le noyau a doublé. La troisième étape, c'était de découvrir un bâtiment vide qui possède une salle qui peut contenir jusqu'à 120 personnes, et puis aussi suffisamment d'infrastructures pour accueillir les enfants, les jeunes et nos bureaux. Et comment l'église a-t-elle grandi? Oui, là aussi je nommerai 4 facteurs de croissance. Peut-être d'abord une forte présence anglophone, puis bien sûr quelques transferts d'église. Quelques personnes proviennent de groupes œcuméniques charismatiques, et puis il y a bien sûr des conversions. Nous voyons ici Laura, avec une baignoire trop petite et un manque d'eau visible. Nous avons quand même réussi à l'immerger. Nous procéderons ensuite à nos baptêmes sur une plage, ce qui sera beaucoup plus facile. Combien y a-t-il de personnes dans l'église actuellement? Actuellement, il y a 49 membres auxquels il faut ajouter une douzaine d'enfants et quelques adolescents. Quels sont les éléments essentiels pour avancer dans votre vision de l'Église? Nous axons essentiellement sur une bonne articulation entre la formation, l'adoration, la communion, l'évangélisation et le service. Qu'est-ce que tu entends par exemple, la formation? La formation est présente à tous les niveaux. Dès le départ, nous avons mis en place une équipe de ministère pour diriger l'Église. Et puis nous avons constitué une équipe de travail. Une dizaine de personnes se réunissent chaque semaine pour partager, prier, louer. Nous avons formé aussi une équipe pour encadrer Alpha. Cette équipe a aussi encadré le cours Alpha Jeune récemment. Et puis la formation est présente dans les groupes de maison, mais aussi dans un groupe de nouveaux membres. Celui-ci permet aux personnes d'être connues par les responsables et vice-versa. Le Kids Club est aussi quelque chose d'important pour nous. Notre rêve est que les enfants apprennent sans s'ennuyer. Et le Kids Club offre des séquences alternant de la louange, des histoires bibliques, du bricolage, du sport, des ateliers cuisine ou poterie, etc. Quelle est la place de l'adoration dans votre Église? L'adoration est très importante et sous l'impulsion de Joachim qui a progressivement construit une équipe. Comment l'Église vivra la communion fraternelle? Passer du temps ensemble est quelque chose de très important, de primordial. Les personnes apprécient aussi bien les repas d'église que notre coin café, par exemple, avec les gâteaux qui est devenu inévitable. Les petits déjeuners d'hommes et de femmes sont des lieux de convivialité. Les fêtes de fin d'année, voilà, tous ces événements qui permettent de se découvrir et d'approfondir nos amitiés, sans oublier les week-ends d'église où, comme vous allez le voir, le sport peut être très très physique. Avez-vous une idée pour l'évangélisation? Voilà, celle-ci va s'intensifier, j'espère, mais bien sûr, nous avons commencé avec les cours alpha, mais nous utilisons les sujets d'actualité. Ici, le code Da Vinci, à la sortie du film, nous avons organisé une conférence.
Nous organisons pour les anglophones ce service ce culte qu'on appelle le Carols by Candlelight, qui au moment de Noël permet de toucher des personnes qui ne vont à l'église qu'une ou deux fois par an. Notre fête de Noël a la particularité d'avoir une crèche vivante et c'est un lieu facile pour inviter des personnes. Qu'est-ce que vous faites pour être au service de la ville? Alors là, l'idée, et ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est de commencer à repérer les besoins dans la ville et d'essayer d'y répondre. Et donc, nous voyons par exemple beaucoup de mères célibataires, comment les aider avec leurs enfants. Voilà, c'est l'idée, trouver les besoins et apporter des structures qui peuvent répondre à ces besoins. Et comment est-ce que vous pensez influencer la région? Donc là, nous voulons tout simplement, et nous participons en fait à un groupe œcuménique lexovien, composé des réformés, des catholiques et des baptistes. Nous avons mis en place une association dont le nom est Jour J Normandie, qui crée également des soirées de louanges, des séminaires de formation et une conférence annuelle. Une conférence qui a pour axe les familles et nous souhaitons donc attirer des familles puisqu'il y a des programmes dynamiques pour les enfants et pour les jeunes. Une dernière question. Est-ce que tu es encouragé par ces débuts? Oui, donc nous sommes encouragés par ces débuts, même si nous voulons rester dans l'humilité et être modestes parce qu'il y a une bataille, c'est pas toujours facile. Reconnaissant par le fait de pouvoir intégrer cette fédération baptiste, et notre prière c'est à la fois d'être une bénédiction pour la fédération baptiste et une bénédiction pour la région normande dans laquelle nous nous trouvons. Merci à vous, Francis.